Ce matin, dans la belle lumière de Notre-Dame de Lorette, nous allons découvrir des mots nouveaux que vous ne connaissez peut-être pas. Don, charisme, vertu. Retenez une chose. Tout ça, ce sont des cadeaux de l'Esprit Saint pour vous. Des signes que vous êtes des enfants gâtés, choyés, portés sur les bras de votre Père. Qu'il vous aide au quotidien par eux. Commençons par les dons de l'Esprit Saint. Je fais un crochet par les vertus pour que vous compreniez bien. Vous voyez bien que, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des gens parfaits. Soudainement, à notre baptême, nous ne devenons pas des gens d'exception. Chaque jour, nous avons à travailler, à faire effort pour être des gens de bien, pour nous tourner vers le bien. En langage théologique, on va dire, nous avons à grandir dans les vertus. Les vertus, ça peut être la générosité, la douceur, l'humilité, la patience, la persévérance. Chacun connaît un peu les points sur lesquels il a progressé. C'est une bonne chose que nous ayons à y travailler nous-mêmes. Parce que peu à peu, notre caractère est forgé, peu à peu, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Et notre Père, qui est un bon Père, sait ça, sait que nous avons besoin de ça. Il sait aussi que s'il ne nous aide pas, nous n'irons pas trop loin. Et donc, dans le travail sur ces vertus, nous recevons une aide précieuse qui sont les dons de l'Esprit Saint. Pour vous faire comprendre ça, je vais prendre un exemple qui est donné par des grands maîtres spirituels du XXe siècle, le cardinal Journet, le père Marie-Eugène. Dans le travail sur les vertus, nous sommes un peu comme dans une barque. Et la meilleure façon, la première façon en tout cas d'avancer, c'est de ramer. C'est notre propre effort. Vous voyez, personnellement, une vertu sur laquelle je travaille, c'est la persévérance. Me lever le matin pour prendre mon temps de prière, persévérer jusqu'au bout dans mes projets sans procrastiner, peut-être pour vous, persévérer jusqu'au bout de ce parcours à l'Esprit Saint. Et je peux faire mon part du job en mettant mon alarme, en adoptant des méthodes, mais je rame. Une deuxième manière d'avancer, c'est de dresser une voile. Profiter du souffle du vent pour me faciliter la tâche et aussi pour m'orienter dans la bonne direction. Le père Marie-Eugène dit, les dons de l'Esprit Saint, ce sont comme des voiles hissées pour recueillir le souffle de l'Esprit. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous oriente grâce à ces dons. Et donc pour moi, ce qu'il me faut pour grandir dans la persévérance, c'est le don de force qui va me donner le courage, la pitchonnette chaque jour dont j'ai besoin pour aller au bout des choses, pour sortir de mon lit le matin. Vous voyez, le don de force. Des dons, il y en a 7, vous les trouverez dans le texte lié à cette vidéo. Mais l'essentiel est de retenir que les 7 dons sont chacun un aspect, une couleur du plus grand don qui nous est fait, l'Esprit Saint, qui est le don des dons. La deuxième chose, c'est que ces dons vont peu à peu porter du fruit en nous. Les dons se déploient en nous et portent du fruit. On a déjà parlé des fruits de l'Esprit Saint. Lorsqu'on a parlé du combat, vous voyez, en nous, il y a ce combat et on voit qu'on est du côté de l'Esprit Saint quand il y a plutôt la joie, la paix, l'amour, la bienveillance. Ce sont des fruits de l'Esprit Saint. Saint Paul dresse aussi la liste des fruits pourris qui grandissent dans notre vie. Débauche, impureté, colère, jalousie. Donc vous voyez, en regardant notre vie, je vous invite à y réfléchir, votre vie de famille, votre vie professionnelle, qu'est-ce qui pousse dans votre vie? Est-ce que c'est plutôt la joie, l'enthousiasme, la bonté? Est-ce que c'est plutôt l'envie, la jalousie, la rivalité? Et en fonction de ça, on est appelé à rebasculer dans le bon sens. Vous voyez? C'est magnifique parce que ces fruits qui déjà émergent de notre vivant sur terre, ce sont aussi les fruits du royaume de Jésus dans lequel nous allons vivre au ciel éternellement. Saint Paul dit, le royaume de Dieu est joie et paix dans l'Esprit Saint. Donc c'est comme si nous était déjà donné à goûter un avant-goût de ce que nous vivrons au ciel. Ces fruits, c'est la collaboration entre notre propre effort d'être humain, grandir dans les vertus, et le don de Dieu par les dons de l'Esprit Saint. Dieu aime le travail d'équipe. Je termine par les charismes. Ces charismes, ce sont des dons spéciaux que l'Esprit, dans sa grande liberté, peut donner quand il veut, où il veut, à qui il veut. Leur particularité, c'est d'être des dons pour les autres, des dons pour le bien commun. Pas d'abord pour nous-mêmes,
mais pour ceux qui nous entourent, pour les faire grandir, pour les édifier, les encourager, les ramener vers Dieu. En fait, c'est comme presque une boîte à outils qui nous est donnée pour faire grandir les autres. Le Concile Vatican II nous dit, ces dons-là sont une bonne chose, on doit les recevoir dans la joie, sont pour tous les fidèles, pas seulement les clercs. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ces dons existent encore aujourd'hui. Saint Paul en parle dans la lettre aux Corinthiens, il parle de miracles, de guérisons, de prophéties, de paroles de connaissance. Nous vivons ça dans notre Église aujourd'hui. J'en ai vu dans notre propre paroisse. Par exemple, des guérisons qui ne font certes pas de bruit, une douleur qui disparaît soudainement à la prière des frères. Ou des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, c'est quelque chose de très beau. Je vous mets une petite vidéo où vous en verrez à l'œuvre. Notamment à la dernière partie de la vidéo, vous voyez une jeune fille pour qui on est en train de prier. Et on sent que la jeune fille, ça lui passe un peu au-dessus, cette affaire de prière. Jusqu'à ce que l'un des priants ait une parole de connaissance. C'est une parole qui est inspirée par Dieu et que le priant ne peut pas connaître par lui-même. Il lui dit, tu fais partie d'un club de volley et dans ce club, il y a une personne qui t'a blessé. Il y a une relation qui a été difficile avec une personne. Et là, on voit la jeune fille qui commence à écouter et qui, même au bout d'un certain temps, est bouleversée. Le priant ne pouvait pas savoir ça. Et il ajoute une parole inspirée de Dieu, lui dit, ce qui est important dans ta vie aujourd'hui, c'est le pardon à cette personne et te rapprocher de Dieu. Et cette jeune fille fond en larmes. Vous voyez, aujourd'hui, pour accompagner notre témoignage, on a parfois besoin de ces charismes un peu spéciaux qui vont permettre d'ouvrir les cœurs. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin de ces charismes parce que le seul raisonnement logique n'est plus suffisant aujourd'hui. En plus, Jésus lui-même les a pratiqués. Il a donné une parole de connaissance à la Samaritaine. Des maris, il y en a 5. Il a guéri, il a fait des miracles. Et mieux encore, il nous dit, à la fin de l'Évangile, lorsqu'il nous envoie nous-mêmes témoigner, expulsez les démons, guérissez les malades. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas au sérieux ces paroles de Jésus, qui nous enjoint à utiliser la boîte à outils qu'il nous donne, ces charismes qui nous sont donnés? Sainte Thérèse d'Avila propose de parfois commencer son temps de prière par un examen de conscience, c'est-à-dire un petit bilan de sa vie, de sa journée, de sa semaine, pour voir comment on pourrait progresser, devenir davantage un homme de bien. On peut le faire en regardant ses péchés, mais on peut aussi le faire en regardant ses vertus. Quelles vertus doivent encore grandir en moi? Alors, on va le faire aujourd'hui. Je vais citer quelques vertus. Soyez peut-être attentifs à celles qui vous touchent le plus et on va les présenter au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci mon Père parce que je suis un enfant gâté, parce que tu me donnes tous les dons de l'Esprit Saint pour m'aider à grandir. Jésus, toi qui avais toutes les vertus, je veux te ressembler. Montre-moi lesquelles doivent encore grandir en moi. La justice, la générosité, la sobriété, la simplicité, l'honnêteté, la persévérance, la pureté, la douceur, la piété, la gratitude envers Dieu, l'humilité, la bonté, la bienveillance envers les autres, la patience, la douceur,
Esprit Saint, fais-moi progresser vers le Père. Que mon cœur ressemble de plus en plus à celui de Jésus.